Plongeons dans un thème clé de la bioénergie d'Alexander Lowen, s'enraciner. Après avoir exploré la fixation, c'est-à-dire rester des hauts perchés dans sa tête, nous allons découvrir comment reconnecter notre corps à la terre, libérer nos tensions et ouvrir la voie à une énergie plus fluide. Nous aborderons des exercices pratiques comme la balle de tennis et la position de l'arc et terminerons par une réflexion approfondie sur la sexualité. Un sujet profond à explorer dans les prochains épisodes. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Mais qu'est-ce que s'enraciner ? Selon Lowen, s'enraciner, c'est revenir sur la terre ferme, l'opposé d'être fixé par des tensions ou des illusions, comme nous l'avons vu dans le précédent podcast. Cela signifie établir un contact réel avec le sol, pas juste mécanique, comme marcher, mais émotionnel et énergétique. Beaucoup pensent avoir les pieds ancrés, mais souvent ce lien manque de profondeur. N'oubliez pas, comme dit dans le podcast précédent, que l'on n'imagine pas l'enracinement. On prend conscience de chacune des parties de son corps et on sent l'ancrage. Je vous ai parlé que dans une formation en énergétique, je me souviens qu'on avait demandé d'imaginer qu'on était un dinosaure ou qu'on avait une longue queue et qu'on avait des racines aux pieds. Ce dernier exemple est très utilisé, sauf qu'en restant dans l'imagination, on ne ressent plus son corps, on est dans sa tête. Sans cet enracinement, l'énergie s'accumule, pouvant causer de l'angoisse ou un effondrement, surtout pour les personnes fragiles. Lowen, à 63 ans, ressentait lui-même des tensions dans ses chevilles. Il a dit « Bien sûr, elles ne sont pas aussi raides que la plupart des chevilles que je vois, mais elles ne sont pas non plus aussi souples qu'elles pourraient l'être. Et j'ai également conscience des tensions de mes pieds. Par exemple, je trouve très douloureux de m'asseoir sur les talons avec les pieds allongés. Mes chevilles me font mal et j'ai parfois des spasmes de la cambrure des pieds. Cela l'a poussé à une pratique régulière des exercices d'enracinement. Plus on est ancré, mieux on gère ses émotions. C'est un processus qui demande du temps, mais qui stabilise comme une prise de terre dans un circuit électrique. À ses 63 ans, Lowen a terminé de dire « Je pourrais attribuer ces problèmes à mon âge. 63 ans passés maintenant, mais je préfère penser que j'ai encore un potentiel de croissance, que je pourrais réaliser si je parviens à m'enraciner plus profondément et à avoir un contact plus total avec le sol. Je continue donc à travailler sur moi-même. » Commençons donc avec un exercice simple pour sentir vos pieds, la balle de tennis que nous avons déjà vue. Debout, fermez les yeux et observez vos pieds. Sont-ils chauds, froids, durs, souples ? Prenez une balle de tennis et massez un pied. Roulez-la sous la voûte, agrippez-la avec vos orteils, le talon. Sentez les tensions. Redéposez votre pied au sol et comparez avec l'autre pied. Une de mes consultantes m'a partagé son expérience. Quand j'ai massé longuement un pied avec la balle, ensuite, j'ai senti une différence incroyable en les comparant. Le pied massé est devenu souple, il épousait le sol, tandis que l'autre était comme du béton. Je croyais que la dureté était l'enracinement, mais maintenant, c'est évident. Je peux me déposer plus souplement sur le sol. Cet exercice révèle où l'énergie circule mal et ouvre la voie à un ancrage naturel. Pratiquez-le quotidiennement pour approfondir cette sensation. L'exercice de la balle de tennis est un exercice très doux, qui ne fait pas trembler, juste conscientiser. Le but de l'enracinement étant d'amener le réflexe de tremblement pour réapprendre au corps à décharger. Pourquoi chercher à faire trembler le corps ? Ces tremblements sont une réponse naturelle pour libérer l'excès d'énergie après une tension ou une agression, comme chez les animaux. Un chien, après une agression, se laissera trembler pour se laisser décharger. Aujourd'hui, des techniques comme le Katsugen, K-A-T-S-U-G-E-N, mouvement régénérateur d'énergie en médecine chinoise, visent cet effet sans forcer. Pourtant, si vous tremblez,
Chez un médecin occidental, on pourrait vous prescrire un Xanax, voyant cela comme un trouble. Pour moi, ces tremblements sont précieux. Ils me reconnectent à une part instinctive, animale. Quand je les laisse surgir, je me sens fluide, souple, légère, comme ce chien qui se libère. C'est une fluidité énergétique qui nettoie les blocages. Passons à un exercice plus intense, la position de l'arc, conçu pour provoquer ces tremblements et diagnostiquer les tensions. Voici comment la faire correctement, selon Lowen. Tenez-vous debout, les jambes légèrement fléchies. Imaginez une ligne. Le point au centre de vos épaules doit être juste au-dessus du point au centre de vos pieds, passant par le milieu de l'articulation coxo-fémorale, formant un arc presque parfait. Vos parties sont parfaitement équilibrées. Penchez-vous légèrement vers l'arrière, cela vous mettra sous tension. Au niveau énergétique, le corps est chargé des pieds à la tête. Ceci signifie qu'un courant d'excitation traverse le corps. On sent ses pieds sur le sol, sa tête dans l'air et on se sent aussi parfaitement connecté ou intégré. Regardez la couverture de la jaquette, vous comprendrez mieux la position que je vous demande. Comme c'est une position de tension et énergétiquement chargée, les jambes vont se mettre à trembler. Nous utilisons cette position pour donner aux consultants l'impression d'être reliés ou intégrés, d'être fermement plantés sur ses pieds, tout en gardant la tête haute. Mais cette position nous sert aussi de diagnostic car elle révèle immédiatement les manques d'intégration du corps et monte en épingle la nature et la localisation des principales tensions musculaires. Lowen disait qu'une danseuse, professeure de tai chi à Esalen, avait des jambes trop raides. Après cet exercice, ses jambes ont tremblé et elle a dit « J'ai été sur mes jambes toute ma vie, c'est la première fois que j'ai été en elles. » Donc pratiquez doucement en tenant la position jusqu'au tremblement pour renforcer l'enracinement. Ces pratiques demandent régularité, équilibrant charge, qui est la respiration, et décharge, qui est l'émotion, et l'ancrage. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui pratiquent les arts martiaux ont une pratique rigoureuse et que cela prend du temps. Explorons maintenant un lien profond, l'enracinement et la sexualité, comme l'explique Lowen. Laisser l'énergie descendre comme dans l'arc réveille souvent la tristesse contenue dans l'abdomen. Pour les gens fixés, affronter cette tristesse qui peut virer au désespoir est terrifiant. Et pourtant, le gouffre du désespoir senti est bon signe. Avec un thérapeute compréhensif, car la compréhension n'est pas facile, on peut la traverser. Cette tristesse est ancrée dans l'abdomen, qui est aussi l'endroit où s'accumule la charge permettant l'irruption de la détente sexuelle et la satisfaction. La route vers la joie, la vraie joie, passe invariablement par le désespoir. Mais la sexualité soulève une problématique clé. Lowen distingue deux façons de vivre cette énergie. D'un côté, il y a les pratiques basées sur la génitalité et le contrôle. C'est une approche où l'on se focalise sur les organes sexuels avec des tensions maintenues pour performer. On force le corps à suivre un rythme, souvent inspiré de l'imaginaire des vidéos vues sur Internet ou de films porno, un copier-coller mental. Cette sexualité mise tout sur la performance. On se crispe, on contrôle, et l'objectif est une décharge rapide comme l'éjaculation. C'est mécanique, tendu, juste une vidange qui ne fait pas circuler l'énergie. Ça laisse souvent un sentiment d'inachevé, car le corps reste bloqué dans l'effort. Quand on crispe le corps pour performer sexuellement, on recherche l'adrénaline et le cortisol, des hormones de tension qui mènent à une décharge rapide mais épuisante. C'est très addictif et tellement nocif pour le corps. Se diriger vers cela cuirassera votre corps, si bien qu'avec le temps, votre sexualité s'arrêtera et vous prétexterez que c'est la vieillesse et que c'est normal. À l'opposé, quand le corps sait se détendre, grâce à l'enracinement par exemple, l'énergie parcourt tout le corps librement. En se relâchant, on libère sérotonine, oxytocine et endorphine,
qui font circuler l'élan vital, puis enveloppant d'une énergie ouatée et revigorante, guidée par le corps et non par la performance. C'est la libération du chi, du ki ou de l'élan vital comme l'appelait Reich. Là, pas de script imposé par la tête. Le corps propose, guide avec des vagues naturelles. On surfe sur ces mouvements ressentant une fluidité qui part du bassin, traversant l'abdomen et irradie partout. Ces sensations pelviennes profondes, douces et tendres mènent à un abandon total, loin des convulsions contrôlées. Elles sont effrayantes pour beaucoup car elles évoquent la peur en imaginant perdre le contrôle. Une peur quand je pense ou que j'imagine tomber. Le problème n'est pas l'acte physique, la génitalité, mais cette sexualité profonde. La peur lorsque je sens m'ouvrir aux passions, qui brûlent le bassin et l'abdomen, de laisser l'énergie circuler sans la brider. Quand on commence à se laisser aller, la première chose qu'on ressent souvent, c'est une sorte de tristesse qui monte doucement. Si on arrive à l'accepter et à se laisser porter par elle, on finit par pleurer. On dit qu'on fond en sanglots. Chez ceux qui sont fixés par leur tension, il y a une tristesse profonde cachée, et beaucoup préfèrent rester bloqués plutôt que de l'affronter, parce qu'elle peut ressembler à un gros désespoir. Avec l'aide, comme je le disais, d'un thérapeute qui comprend vraiment, et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile à faire, on peut passer à travers ce désespoir. Cette tristesse est stockée dans le bas-ventre, et c'est aussi là que se concentre l'énergie qui peut nous mener à une détente, à un plaisir sexuel profond. Le chemin vers la joie passe forcément par ce moment difficile. Mais parler de sexualité, c'est toucher un point sensible. Beaucoup de gens n'aiment pas trop les sensations fortes qui viennent du bassin. Ils préfèrent une excitation légère juste autour des parties génitales qui se libèrent vite sans demander trop d'abandon, un peu comme un petit soulagement rapide. En revanche, les sensations douces et tendres qui viennent du bas du corps peuvent nous emmener vers un lâcher-prise total, comme des vagues puissantes, et ça fait peur. Cette peur, c'est celle que je sens lorsque je perds le contrôle, un peu comme avoir peur quand je sens que je vais tomber. En thérapie, ce n'est pas le côté physique, l'acte sexuel qui pose problème, mais cette idée de s'ouvrir, de se laisser aller à des émotions chaudes qui chauffent le ventre et le bassin. Ça intimide beaucoup. Et puis, il y a une autre peur quand je sens que je peux tenir debout, tout seul. En tant qu'adulte, on marche tous sur nos deux jambes, c'est notre quotidien. Mais beaucoup détestent admettre qu'ils sont seuls à le faire, parce que ça leur donne l'impression d'être abandonnés. Derrière leur air indépendant, ils s'accrochent à leur relation et finissent fixés dessus. En se crispant sur ces liens, ils les abîment, même s'ils ont peur lorsqu'ils sentent qu'ils lâchent prise pour avancer seuls. Pourtant, quand ils osent le faire, ils découvrent, surpris, qu'ils ne sont pas vraiment seuls. Les relations deviennent alors plus belles et plaisantes pour tout le monde. Le hic, c'est la transition entre le moment où on se laisse aller et celui où on se sent bien ancré. On a l'impression de tomber et ça fait surgir une petite angoisse. La transition est délicate dans l'intervalle entre se lâcher et sentir ses pieds fermes, et c'est un choix de vie. Vivre dans la contraction et tout ce qui va avec, ou trouver le chemin vers la fluidité de l'être vivant que nous sommes.